Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Comme vous le savez, chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver et de découvrir ensemble des personnalités, des artistes, des philanthropes, des personnes qui ont décidé de suivre le chemin de leur passion et de découvrir aussi des métiers, des carrières, etc., etc. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler musique. Oui, ça fait quelques semaines qu'on parle musique après musique après musique. Et ça fait vraiment plaisir parce que, comme vous le savez, je suis un grand mélomane et aussi, écoute, qui n'aime pas la musique, surtout quand c'est de la bonne musique. Et aujourd'hui, encore une fois, nous allons découvrir un jeune artiste qui a du talent. Ça, c'est sûr. Il est rwandais, il a vécu au Congo, actuellement il vit en Pologne. Et c'est notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Histoire de faire durer un tout petit peu le suspense avant de le découvrir, c'est important que nous nous rappelions de continuer à respecter les gestes barrières contre la Covid-19 parce qu'elle est toujours là. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Alors, notre invité dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui s'appelle Tycoon Kabuzi. Et on va le découvrir aujourd'hui, mais avant, je vous en dis un peu plus sur lui. Il est chanteur, comme je vous l'ai dit, il est aussi programmeur de profession, team leader en reporting manager dans une société opérant dans l'informatique en Pologne. Il est rwandais, il a grandi au Congo, il a déménagé en Pologne où il vit depuis 4 ans maintenant. Il parle, chante en français, en anglais, en swahili, en polonais, en kinyarwanda et en lingala. Il a déjà sorti 6 chansons, dont Legend et M'en aller, dans lesquelles on retrouve l'influence de ses multiples origines emballées dans un son très contemporain. Toutes ces chansons sont à retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Aujourd'hui, Tycoon s'arrête sur notre plateau pour nous parler de son parcours, de sa passion pour la musique et aussi se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Yeah, ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko kuko nasaze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Hey, comme. Okay. Retrouvez le miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. On vous l'a promis, il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Tycoon. Merci. Je dis bien le nom? Très bien. Ah, super. Ouais. J'avais peur, je me dis, si je suis en train de massacrer le nom de quelqu'un. Non, ça va. C'est Tycoon. C'est en anglais, ça passe facilement. Oui, ça passe, oui, c'est vrai. Et je suis ravi de t'avoir sur ce plateau. Le vibe que ta musique dégage, c'est le même vibe que tu dégages en présence ici. C'est très serein. Merci. Et même la musique, c'est assez serein, tu vois. On dirait que c'est une personne qui réfléchit, voilà. Donc c'est bien, parce que parfois tu peux écouter la musique de quelqu'un et tu rencontres la personne, c'est très différent. Exactement. Ce qui n'est pas mal aussi, mais là vraiment c'est exactement la même chose. Alors comment s'est fait ta rencontre avec la musique, Tycoon? Alors, moi et la musique, nous avons une très longue histoire. Une très longue histoire. J'avais commencé la musique étant très jeune. Alors c'était dans un autre domaine de la musique, je faisais plus la danse. D'accord. Je faisais plus la danse, toutes les musiques congolaises, rwandaises, musique africaine, tout ce qui bouge, moi je faisais. Oui. J'ai dansé en tout cas. Mais dans ma tête, vraiment, je n'avais pas cette idée de commencer à chanter. J'ai commencé à chanter quand j'avais commencé à travailler dans un studio de musique. Je faisais l'enregistrement des artistes. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre plaisir, commencé à apprendre 2 petits trucs, 3 petits trucs. Mais aussi, juste avant d'arriver au point studio, ma mère, paix à son âme,
elle est la première personne qui m'avait acheté une guitare. Elle venait de ses travaux de commerce, etc. Et puis elle est venue avec une guitare. C'était une ukulélé, si je ne me trompe pas. Moi, je ne savais vraiment pas grand-chose sur la ukulélé. Je jouais avec, mais j'ai senti que c'était un truc qui m'appelait, au fait. C'est un truc qui m'appelait et c'est comme ça que j'ai commencé avec la musique, entre parenthèses. D'accord. Voilà. Et puis à un moment, tu décides d'en faire une carrière. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai décidé d'en faire une carrière. C'était après justement, parce que je vous ai parlé de l'étape studio, où j'enregistrais les gens, etc. Et j'avais vu que, sans pour autant juger, il y avait ceux-là qui faisaient de la musique sans pour autant être dedans à 100%. Moi, j'avais dit, ça n'a pas vraiment de sens de rentrer dans la musique sans pour autant savoir quel est ton objectif principal. Tu veux donner des exemples, tu veux passer un message, etc. Alors moi, je m'étais lancé dans la musique, justement dans cet objectif-là, de toucher directement, parce que la musique a cette facilité de toucher directement les cœurs, toucher le corps, changer la vibe, changer le mood de quelqu'un. Alors je me suis lancé directement dans la musique dans ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que tu es programmeur en informatique. Exactement. Et est-ce que ces deux domaines-là se rencontrent quelque part? Je ne sais pas. Ou bien c'est toujours des lignes qui vont comme ça, en parallèle? Alors, je ne dirais pas qu'elles sont vraiment parallèles. Hein. Je dirais qu'il y a quelque part où elles se croisent parce que la musique, je ne sais pas si tu le sais, la musique est là, tel que je l'ai dit, elle a cette facilité de résoudre certains problèmes. J'ai dit certains problèmes dans quel sens? Tu te sens mal, tu reviens d'une rupture, tu perds quelqu'un par exemple, et tu te sens seul, tu veux t'enfermer. Oui. C'est seulement la musique qui peut résoudre cela. Et la programmation, elle est là pour résoudre des problèmes. Les problèmes de la société. Par exemple, il y a des gens qui avaient vu que la communication bouche à l'oreille était trop difficile. C'est mieux de mettre peut-être une application pour permettre à ce qu'il y ait une facilité dans la communication, etc. Alors, la musique, elle est là pour résoudre des problèmes. Bien sûr, c'est peut-être abstrait quelque part, mais la programmation aussi. Donc, c'est peut-être là où ça se croise. C'est vrai, voilà. Absolument. Exactement. Ça, j'y aurais jamais pensé. Voilà. Je me disais, mais comment est-ce que parfois ça ne devient pas trop dans la tête? Donc comment tu fais? Tu arrives, donc tu travailles le jour, day job comme on dit, où tu fais la programmation, et puis dans ton temps libre, tu vas te mettre au studio, enregistrer tes chansons? Alors, je travaille je dirais dans mon travail, j'ai plus cette flexibilité. Vu que je suis team leader, j'ai beaucoup de temps pour moi, en tout cas, parce que je dirige des gens, je leur dis quoi faire, et les tâches ne sont pas vraiment, elles sont intenses, mais elles ne sont pas dans la longueur du temps. Ah, d'accord. Alors, je trouve du temps pour écrire, et exactement, je n'écris pas quand je le veux, j'écris quand c'est le temps de le faire. Parce qu'il faut être inspiré pour écrire. Il ne faut pas écrire simplement, parce que tout le monde peut écrire, on peut avoir des mots, mais il faudrait justement avoir des mots qui vont toucher. Et c'est pour cela que, pour moi, je trouve vraiment du temps pour écrire. Et c'est grâce aussi à mon travail que je le fais. Voilà. D'accord. En préparant cette émission, j'ai aussi découvert un peu plus ta musique. Comme j'ai dit, c'est un vibe qui est assez bien, je trouve. J'ai pu travailler en écoutant, par exemple. J'ai pu relaxer quand tu te reposes, que tu as une pause, tu écoutes facilement. Quel est selon toi-même, j'ai envie que ce soit toi qui nous décrive ton univers, ton identité musicale? Voilà. Alors, c'est un peu difficile comme question, mais je vais quand même essayer d'y répondre. Alors, pour moi, si on parle de mon univers musical, alors moi, pour ce qui est différent de certains artistes, je n'ai pas choisi un style propre à moi. Moi, j'ai dit qu'il y a des textes qui doivent être utilisés dans un certain style. Par exemple, tu ne peux pas chanter une chanson où désolé peut-être pour le terme, tu dis shake your bam bam et c'est une chanson slow, c'est impossible. Alors moi je chante en fonction
de mes textes. C'est mes textes qui me guident. Alors je me dis par exemple, si j'ai un texte qui a plus la vibe dansante, je vais faire un rythme dansant. Je vais m'y adapter facilement parce que c'est un monde, le monde musical, c'est un monde où on apprend tous les jours. On ne peut pas être expert, c'est impossible. Alors c'est dans ces sens-là, moi, mon univers est énorme. Il y a même des rythmes que maintenant, moi, peut-être dans 5 ans, vous allez me demander, si vous me demandez maintenant est-ce que vous pouvez faire ces rythmes, je vais vous dire peut-être je ne peux pas le faire, mais dans 5 ans, je le fais. C'est en fonction de la vibe que je vais avoir, c'est en fonction du texte que j'aurai. Voilà. Pas de limite, pas de boîte où s'enfermer et tout pas ça. Vraiment, pas vraiment. D'accord. Ah, ça, c'est très bien. C'est rester assez éclectique. Allez découvrir la musique de Tycoon sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez retrouver son nom, donc Tycoon Kabouzi, comme vous êtes en train de le voir sur votre écran. Et puis, voilà, à streamer, découvrez. Et puis, quand il commencera à faire des concerts, on ira nombreux. Alors, vous le savez, dans cette émission, lorsqu'on a un invité, on le met au défi. Et notre défi, ce n'est pas très compliqué, c'est un jeu qui s'appelle le Name It. Alors, on aura 60 secondes pendant lesquelles il faut citer des noms de chanteurs connus. Et celui qui dira le dernier mot aura gagné. Donc, si le countdown s'arrête et qu'il fallait que je dise un nom, je perds, ou vice-versa. D'accord. Il faut dire les noms aussi rapidement que possible. Il n'y a pas de limite géographique. Tout le monde, chaque artiste. Tout le monde, allant partout. Voilà. C'est plus simple, c'est plus simple. D'accord? Tu es prêt? Moi, je suis prêt. OK, on nous donne le countdown et puis on va pouvoir commencer notre défi. Oui, Tycoon Kabouzi. John Legend. Asha. Ivan Buravan. Oui, paix à son âme. Bruce Melody. Fally Ipupa. Mehdi. The Band. Fizo. Akon. Jay-Z. Simple, Beyoncé. Tiens, ok. Rihanna. Justin Bieber. Matt Pokora. Chris Brown. Diamond Platnumz. Papa Wemba. Koffi Olomide. Harmonize. Oh, come on. Ça n'a pas de sens, je perds à chaque fois. Exactement. Bravo en tout cas. Ça n'a pas de sens. Like, j'étais dans. Aujourd'hui, je ne m'étais pas arrêté. Ah là là. La prochaine fois, ce sera ma chance peut-être. Bravo, en tout cas, c'est un défi très bien relevé. Et nous sommes avec un chanteur. On ne peut pas laisser partir sans qu'il chante pour nous. Il faut que tu nous chantes un petit extrait, je ne sais pas, d'une de tes chansons. Voilà. Alors, j'en ai quelques-unes. Alors, pour aujourd'hui, je choisirais peut-être une chanson qui n'est pas encore sortie. Ah, une exclusivité ici voilà. Sur le miroir. Voilà. Alors, c'est la chanson qui s'appelle Jour J. C'est une chanson qui n'est pas encore sortie, tu vas la découvrir. Alors, je commence. Ok. Quand le temps t'aura arraché un peu des beautés que les mots ne diront plus grand-chose, quand la jeunesse fera place à la vieillesse. Oui, je sais, le temps ne peut t'épargner. Saurais-je t'aimer pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas trop promettre? C'est arrivé, demain c'est le jour où l'on dira jamais pour la vie si belle comme au premier jour. Voilà. Wow. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va avec la façon dont tu chantes, qui calme. Merci beaucoup. Du calme, écoutez cette chanson. Et puis, c'est une inspiration personnelle, ça vient de ta vie, de ce qui se passe actuellement dans ta vie? Alors, je dirais pas directement, mais
si tu as bien compris de quoi il s'agit, c'est que c'est un exemple de quelqu'un qui veut s'élancer dans peut-être un mariage, ou bien s'élancer dans un truc. Et puis, quand tu es à un jour de la chose en soi, tu t'es dit, est-ce que j'ai pris des bonnes décisions? Est-ce que c'est ce que je devais faire normalement? Est-ce que c'était vraiment le bon timing, pardon? Alors, c'est ce qui explique cela, quelque part. Donc, c'est une chanson qui parle presque à tout le monde. Et elle m'a touché, bien sûr, dans ma vie. Bien sûr, elle va toucher d'autres gens. C'est vrai. Et ça touche presque tous les aspects de la vie, en fait. C'est vrai. Exactement. À chaque fois qu'on va faire on s'apprête à faire un grand pas, on hésite, on a des doutes à la dernière minute. Effectivement, Même si, ouais. Alors, on parle de ta carrière aujourd'hui et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu es un chanteur qui est émergent, qui est africain et qui vit en Europe, en Occident. Oui. Quels sont les défis, je sais pas, les choses qui rendent cette réalité un peu plus, comment dire, challenging. Je ne sais pas, je ne peux pas trouver le mot en français, donc j'espère que vous avez compris. Pour toi, et comment est-ce que tu arrives à contourner ces défis? Alors, pour tout début déjà, il y a des challenges, comme tu l'as dit. Oui. Alors, juste pour être précis, en commençant, on a du mal à peut-être toucher tout le monde. Parce que exactement, les gens aimeraient être touchés, mais ils ne savent pas peut-être où trouver ta musique, sur quelle plateforme, et puis quel genre se retrouver. Ils peuvent se retrouver dans quel genre dans ta musique. Alors, ce sont les grands défis. Déjà, être connu, pas dire être très très connu, mais que ta musique puisse être jouée quelque part, c'est difficile pour un début. Et je pense que c'est déjà la plus grande obstacle pour la réussite de la musique, je pense. C'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai, absolument. Et tu as des stratégies, peut-être pour toi, que tu aimerais partager? Peut-être il y a d'autres qui passent par la même chose et qui peut-être peuvent apprendre de ton expérience pour arriver à contourner ou, je ne sais pas, ne serait-ce que juste pour mentalement te dire, je vais quand même continuer, je ne sais pas. Alors ouais, ce que j'aurais à dire, c'est que pour peut-être, par exemple, commencer, quand on commence, il y a de ces gens-là, juste pour une parenthèse, il y a de ces gens-là qui ne se lancent pas parce qu'ils disent que ça ne va pas marcher. Alors moi, je vous dirais peut-être de commencer déjà à petits pas. Oui. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas prendre la même structure, la même procédure de l'autre. Sois toi, commence, et sûrement il y aura quelqu'un qui va se retrouver dans toi, et ce sera cette même personne qui va mettre ta musique partout, et sera connue dans ce sens-là. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas de longues procédures, des stratégies, c'est juste être soi-même, commencer, et puis laissons le temps au temps. Absolument, Voilà. il faut faire, ne pas juste attendre. Et je sais, ouais, c'est vrai, à trop hésiter parfois, on rate le tir et on aurait dû juste se lancer. Oui, et on vient d'entendre une de tes nouvelles chansons. Oui. Est-ce que tu as des projets en cours, je ne sais pas, d'autres chansons qui arrivent, plus de projets musicaux? Bien sûr, il y a des projets qui sont en cours, mais pour l'instant, nous sommes plus focalisés sur la sortie des clips, parce que j'ai mis un EP en ligne de 6 chansons, de 4 chansons. Il y a 2 singles qui étaient venus avant. Alors, nous sommes en train de clipper d'abord l'une de nos chansons qui prend justement le titre de l'EP. Alors, il y a cela, il y a les clips, il y a aussi d'autres chansons qui vont venir avec le temps, parce que bien sûr, il ne faut pas aussi se hâter de mettre tout en ligne directement. Il faut mettre le suspense, comme tu l'as fait. Voilà. Alors, c'est dans ces sens-là. De projets, il y en aura, il y en a plus. Ce qui est au marché, il y aura mieux que ça. Soyez juste connectés, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez justement vous régaler. Voilà. Ok, voilà. Super, super. Donc, c'est bon. Il faut aller checker Tycoon Kabuzi sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit, je ne sais pas si vous avez Apple Music ou que vous avez Spotify ou même YouTube, tout simplement. Allez-y et vous pourrez voir sa musique. L'EP s'appelle Legend. Legend, oui. Legend, c'est
c'est une belle chanson. J'ai beaucoup aimé Merci. la chanson. Et donc, vous pouvez suivre et tout ça. Alors, on finit toujours avec le tic-tac. C'est des questions rapides Ouais. pour un peu plus te connaître sur un point de vue plus humain. Oui. Alors, la première question pour toi, quel est ton sport favori à pratiquer? Très simple. Alors, depuis tout jeune, je faisais le basketball. Ah. Et c'est mon sport, mon sport préféré, en fait. Jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que c'est aussi le sport que tu aimes suivre? Alors, il y a deux sports que j'aime suivre. Uh-huh. Bien sûr, le basket fait partie, Oui. mais j'aime suivre le foot et le basket ensemble. Le foot aussi. Oui, c'est vrai. Même les basketteurs, même les gens qui adorent jouer au basket, ils se retrouvent aussi devant à la télé quand il y a des matchs de foot. Exactement. Quelle est la première chose que tu fais le matin lorsque tu te réveilles? Voilà. Alors, la première chose que je fais, je dirais que c'est peut-être même une mauvaise pratique, hein. Quand je me lève, je prends mon téléphone. C'est parce que je n'ai pas le temps vraiment dans ma journée. Je vois que j'ai bien sûr 24 heures comme tout le monde, mais je sens que mon temps est un peu limité. Oui. Alors le matin, je réponds à quelques mails, à quelques messages, etc. Je scrolle un peu sur Instagram et tout. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. La première chose en tout cas, le matin, c'est mon téléphone. Absolument, et c'est difficile On nous dit à chaque fois que c'est mieux d'attendre, de commencer à faire autre chose. Bien sûr. Et c'est pas facile de laisser cette habitude parce que, comme tu Exactement. dis, parfois tu te dis, il y a des messages peut-être rapides, il y a des emails urgents et tout Oui. ça. Mais on y arrivera, on y arrivera. Parce On qu'il espère en paraît tout qu'il cas. faut d'abord méditer et faire autre chose avant de scroller sur les réseaux sociaux. Et quel est ton endroit favori au Rwanda? Alors, au Rwanda, mon endroit favori, c'est... alors, je dirais peut-être ma ville favorite, ce serait Gisenyi. Oui. Aller à la plage. Bon, j'aime l'eau. J'aime l'eau en tout cas, même si je ne sais pas nager. J'aime l'eau, j'aime voir... l'eau a ces trucs, ça te met dans un vide où tu te dis, je peux apaiser mes esprits, apaiser tout. C'est vraiment intéressant. Si tu n'as pas encore essayé, essaye. Non, c'est vrai. Ouais. Je dis ça, tu es la première personne, la deuxième personne avec qui je suis d'accord sur ça. À chaque fois, je suis à côté de l'eau, je sors, c'est comme si tu es nouveau. C'est comme Exactement. si tu as laissé tout. Derrière, voilà. Oui. Wow, ok. Et j'aime beaucoup Gisenyi aussi. Quel est ton endroit favori en Pologne? Alors, mon endroit favori en Pologne, c'est une ville encore. Oui. Ça s'appelle Gdańsk. Gdańsk, c'est une ville de la Pologne. Alors, c'est aussi lié à l'eau, au bateau, etc. Oui. Alors là, j'ai la chance de voir, partir avec mes amis, aller sur l'eau, naviguer quelques heures et puis revenir. C'est apaisant, en fait. Oui. Oui. D'accord. L'eau, c'est ce qui connecte. Exactement. Et est-ce que tu as un artiste favori ici au Rwanda avec qui tu aimerais collaborer? Alors déjà, au Rwanda, il y a plusieurs artistes avec qui j'aimerais collaborer. Oui. Mais alors la personne, mon target, qui est au top pour moi en tout cas, Oui. ce serait Mehdi. Ah ouais. Mehdi. Ouais. Alors moi j'aime sa musique en tout cas. Certains seront d'accord avec moi, certains ne seront pas. Mais en tout cas, je suis fan. Il est super. Celui qui n'accepte pas que sa musique elle est bonne, il faut aller consulter un médecin. Parce qu'on peut ne pas apprécier un artiste, il y a des artistes qu'on n'apprécie pas. Oui. Mais écoute, quand la musique est bonne, elle est bonne, c'est tout. On va te replonger un peu dans ton enfance et Oui. tout. Quel est ce souvenir d'enfance qui t'est précieux et que tu peux nous partager? Voilà. Alors je pense même que j'ai déjà partagé cela C'est au vrai. tout début avec vous. Ah, Mais vous allez le remarquer. Alors, je vous ai dit au début que je faisais de la musique, mais dans un autre sens, je faisais de la danse. oui. Voilà. Alors, je dirais que la personne qui m'a mis sur le chemin de la musique, c'est ma mère. Elle qui m'a emmené une ukulélé Oui. quand j'étais jeune. Oui. Alors, c'est là-bas, je dirais que c'était le déclencheur de ma carrière musicale, même si c'était abstrait. Comme je ne cesse de le dire. Mais c'était là où j'avais vraiment commencé. Si on parle aux esprits, je dirais que c'était
le moment. Ouais. Exactement. Alors, pour juste la faire court, c'est quand ma mère avait emmené une guitare, c'est là que j'avais compris que j'étais appelé au fait à cela. Alors qu'on n'avait jamais eu des discussions avec ma mère disant que je vais commencer avec la musique. Oui. Avec les parents, c'est un peu compliqué, les parents, pour certains en tout cas. On leur dit les musiciens sont dans le mauvais chemin, etc. etc. Alors ma mère m'avait encouragé au début avec cela. C'était, je dirais que c'est marquant et je ne vais jamais oublier cela. Absolument, c'est un très très beau souvenir. Ouais. C'est un très beau souvenir. Merci de le partager avec nous. On finit toujours notre émission avec notre question très bizarre, notre question phare. L'émission s'intitule Le Miroir. Lorsque tu es face au miroir, Tycoon, et que tu te regardes physiquement, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Alors, aimer le moins, je ne saurais vraiment pas vous dire, mais ce que j'aime le plus, c'est mes yeux. Les yeux? Oui. Et tu les as couverts pour venir à la télé? Exactement, je les ai couverts pour le suspense. Mais vous allez les voir, vous allez voir mes yeux, ils sont beaux. Vous allez être d'accord avec moi. Tu nous envoies regarder les vidéos, les clips. Il faut aller voir les vidéos. Exactement. Alors j'aime bien mes yeux, et j'aime bien mes cheveux. Oui. Alors j'avais coupé mes cheveux, mais pour ceux-là qui avaient vu mes cheveux, j'ai des très beaux cheveux. Oui. Alors c'est dans les deux, Ce sont deux les parties. deux. Ok. Voilà. Ok. Et rien de où tu te dis, ça, il faudrait, on aurait pu. Non? Ah, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment en tout cas. Tu as beaucoup de chance. En plus, ça tombe bien parce que, écoute, si tu es chanteur, que tu sors des vidéos, c'est bien que tu n'aies pas caché certaines choses à la télé. Exactement. Hein. Parce que nous autres, là, on a plusieurs choses à cacher. Oui, on n'a pas honte de le dire, on a honte de vous le montrer. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci Tycoon, on a passé un bon moment avec toi. Continue à faire de la bonne musique, à avoir ce vibe-là très serein et tout ça. Continue à t'approcher de l'eau aussi, hein, donc, parce qu'apparemment ça marche bien pour toi. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, restez avec nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et aussi bien sûr les programmes continuent sur Rwanda TV. Allez, ciao.